Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. Pour ce mois-ci les taureaux, votre tendance, votre énergie principale pour vous accompagner, nous avons la reine d'eau, la reine de coupe. On nous parle de guérison du cœur, on nous parle d'être tendre, compréhensif, compréhensive, patient, patiente, aimant, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. On fait attention à soi, on fait attention aux autres, on se sent bien, on se sent mieux dans ses émotions, dans ses relations. On est peut-être vraiment sur un nouveau départ avec cette carte du rêveur. Le mât, on parle de mettre en place des nouvelles actions, on part dans une nouvelle direction. On, on est sur des choses inattendues qui se mettent en place. Vous n'y voyez peut-être pas encore grand-chose, mais vous pouvez y aller. Si vous avez besoin d'aide, vous trouvez de l'aide au cours de votre avancée. On voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu confuses. On les retrouve ici, mais ça correspond complètement à ce que vous souhaitez. Il y a des choses qui arrivent, qui se mettent en place, qui vont vous demander certainement de faire un choix, ou alors c'est par rapport à une proposition, une relation, une nouvelle rencontre. On voit bien là que on part sur une nouvelle direction. Ça va vous permettre de trancher, décider et de retrouver un bel équilibre, de faire les choses correctement. En tout cas, vous allez regarder les choses en face. Vous n'allez pas vous voiler la face. On a bien des choses à éclaircir ou des choses sur lesquelles vous n'y voyez pas encore très clair par rapport peut-être à une nouvelle avancée, une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition. Des choses qui prennent fin, qui ont été compliquées, difficiles. Là, c'en est le bout, mais ça vous met encore un petit peu dans le brouillard. On a les nuages qui sont là, on a les nuages qui sont là, et bien des choses à mettre à plat, qui vous demandent peut-être quand même de fournir un certain effort. C'est peut-être en rapport avec vos pensées uniquement, mais ça peut être aussi être en rapport avec une structure, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui peut-être euh, vous, vous bloquent un chouïa et vous avez du mal à vous en défaire. Il y a des courriers qui vont arriver toutefois, qui vont vous apporter plus de stabilité et qui vont vous permettre d'atteindre un objectif et de retrouver l'apaisement, la guérison et de concrétiser justement un souhait, un vœu. Le souhait et le vœu, on a l'étoile qui est là et on a le 9 de coupe qui est ici. On parle bien des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser, mais qui demandent peut-être, avant de pouvoir se mettre en place, de clôturer quelque chose, d'en terminer avec quelque chose et d'éclaircir une situation. On voit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui se met en place, en tout cas qui se concrétise, qui se matérialise, mais qui demande effectivement des efforts. Avec le 8 de Pentacle, on voit bien que vous allez avoir la tête dans le guidon, que vous allez faire ce qu'il y a à faire pour progresser, évoluer, atteindre le sommet de quelque chose. Et ça va vous permettre justement d'atteindre ce que vous souhaitez. Il va falloir pour cela effectivement communiquer, y aller, foncer, ne pas hésiter à faire bouger les choses, tant au niveau de vos pensées qu'au niveau des communications. Oui, pour éclaircir ce qui est confus, ce qui n'est pas clair, ce qui vous fait douter, ce qui vous fait peut-être encore un petit peu de peur. Peut-être en rapport avec quelque chose du passé, la famille, un projet. Enfin, il y a bien des choses à éclaircir et à mettre à plat. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, nous avons avec le petit Renormand le bouquet, le lys et la lune. On parle là d'officialiser, de concrétiser des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir, des choses qui vont vous apporter les honneurs. Vraiment une situation qui va vous permettre de vous sentir bien, de retrouver de la sérénité. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous, qui va vous permettre de vous sentir bien et certainement de débloquer une situation ou d'apporter une certaine stabilité à quelque chose qui va s'inscrire sur du long terme. Là, il y a la mort-renaissance, on boucle un cycle, on redémarre autre chose, on officialise, on concrétise, on en parle, on, on officialise un contrat, une union, un accord. En tout cas, c'est une belle surprise, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors bien sûr, on peut officialiser dans un sens comme dans l'autre. On peut concrétiser pour s'unir ou concrétiser pour se désunir. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est quelque chose qui vous satisfait pleinement. C'est quelque chose qui va combler vos désirs les plus secrets, les plus enfouis. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer. Avec le tarot, nous avons le 9 d'épée, le roi de pentacle et l'impératrice. Alors l'impératrice qui nous parle
d'abondance, qui nous parle de fertilité, qui peut nous parler d'un enfant, de concevoir un enfant, surtout avec la lune au-dessus. Bon, je sais que les personnes qui me regardent ont souvent dépassé l'âge de la conception, mais on peut parler d'un projet en famille, d'un projet par rapport à une relation. Là, avec le roi de Pentacle et l'impératrice, on voit bien qu'on va mettre en place un projet qui va vraiment vous permettre de vous ancrer, de vous poser, de vous établir, de vous sentir bien dans votre quotidien. Après, certainement, une période qui est un petit peu compliquée. Avec le 9 d'épée, c'est les insomnies, c'est les doutes, les peurs, les angoisses. Le fait de voir qu'on est dans un tunnel et qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui va aboutir. Or, là, on voit bien que ça se termine. Ça se termine, il y a de la bonne surprise, il y a une belle offre. Vous allez prendre le temps de vous poser, de réfléchir correctement à une situation et vous allez trouver l'issue. L'issue qui va vous permettre de vous sentir bien. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui a le plus d'expérience, qui a le plus de maturité. Le lys le confirme. On peut avoir quelqu'un de plus âgé, de plus posé, qui a l'expérience de la vie. Et il peut jouir vraiment de tout ce qu'il veut au quotidien. Il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien. Au niveau de ses émotions, au niveau de ses projets, au niveau de tous ceux qui l'entourent. Il est là, il en impose et il sait faire ce qu'il y a à faire. Avec l'impératrice, on voit qu'il y a des projets peut-être sur le feu et qui sont en train de maturer, de mijoter. Et l'impératrice, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Même si elle doit prendre des petits chemins détournés, même si elle doit un petit peu manipuler les gens, c'est jamais bien méchant, mais elle atteint aussi ses objectifs. Ça prend le temps qu'il faut, mais en tout cas, vous allez assurément vers quelque chose qui va se concrétiser, s'officialiser et qui va vous faire extrêmement plaisir. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou à vos activités en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, nous avons le jardin, le carrefour et l'arbre. On nous parle de guérison, de stabilité, d'ancrage, de ressentir quelque chose de plus serein. Alors, soit au niveau des activités professionnelles, on peut évoluer tranquillement mais sûrement au sein de l'activité, du poste que l'on occupe. Sinon, c'est au niveau de la famille, on se sent bien, on a des projets, on évolue tranquillement mais sûrement. Et on a certainement un choix à faire, une nouvelle direction à mettre en place. On peut se déplacer aussi, voyager, bouger. Mais vous allez certainement avoir des nouvelles écrites qui vont vous permettre de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. On a des nouvelles écrites, mais on voit aussi physiquement les gens. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. On voit des gens au niveau social, des gens avec qui on se sent bien. Ce qui va permettre d'éclaircir une situation un petit peu confuse, un petit peu brouillonne. On retrouve les nuages qui sont là, que l'on a là. On voit bien qu'on a des rencontres, c'est confirmé, on a le jardin ici, on le retrouve ici. Et ça peut être au sein vraiment d'une structure, d'une entreprise, avec cette tour qui est ici, ou alors c'est vraiment par rapport à quelque chose d'officiel, ou d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. On peut aussi voir les choses différemment, prendre de la hauteur par rapport à une situation, ce qui va vous permettre d'avoir peut-être une proposition aussi pour gravir un échelon au sein de votre entreprise, monter en grade, en tout cas avoir plus de responsabilités. Vous allez en avoir des nouvelles par courrier, vous allez rencontrer des gens et pouvoir faire vos choix. Alors, si vous n'êtes pas actif professionnellement, là on voit bien qu'on retrouve quelque chose de stable, on peut voyager, bouger, voir des gens que l'on aime bien pour faire avancer ses projets ou mettre à plat, éclaircir une situation qui vous posait un petit peu souci. Mais on rencontre du monde, on bouge. Avec le tarot, nous avons la reine de bâton, le 10 d'épée et le 4 d'épée. On parle de guérison 2 fois. On a l'arbre et le 4 d'épée nous parle également de guérison. Ça nous parle de guérison, mais pas que. On nous parle aussi de prendre du temps pour soi, un temps de repos, un temps de repli, où on étudie très posément une situation. Ça va vous permettre de mettre un point final à quelque chose, de vous libérer de quelque chose, et ça se passe en votre faveur. On se libère de quelque chose qui a été compliqué, conflictuel, qui vous a fait souffrir, qui vous a meurtri. Là, vraiment, vous passez à autre chose. Vous redémarrez un nouveau cycle, vous prenez une nouvelle direction qui va aller complètement dans votre sens. Et avec cette reine de bâton, on ne s'en fait pas, parce que la reine de bâton, c'est une reine qui réussit. C'est la reine qui est charmeuse, qui est charmante, elle fédère, on lui fait confiance. Et quand elle a une idée en tête, elle a toujours une idée en tête, elle a toujours des projets, toujours des envies.
elle est motivée, elle est dynamique, elle est courageuse. Et bien quand elle a décidé quelque chose, cette reine, eh bien elle va au bout des choses. Donc là, elle a décidé bien, de réfléchir, de faire ses choix, de se libérer de quelque chose qui ne lui convient pas, qui ne lui convient plus, d'en mettre un point final pour passer à autre chose et de mettre en place des nouveaux projets, de prendre une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, nous avons le renard, la faux et la clé. C'est chouette. On a des solutions, des opportunités, on peut ouvrir, fermer une porte. Enfin, on a des solutions qui vous arrivent de façon assez rapide ou c'est vous qui les tranchez, décidez, récolter de façon assez soudaine et rapide pour faire évoluer, transformer une situation. Avec peut-être la banque, avec un organisme officiel, avec un lieu où vous avez l'habitude d'aller, de fréquenter. En tout cas, vous allez faire les choses avec discernement, avec intelligence. Ça peut être aussi quelqu'un qui est expert en son domaine, qui va vous permettre de prendre des décisions, de trancher et décider, et qui vous apporte des solutions par rapport à une problématique. Des choses qui vous tiennent à cœur toutefois. Vous rencontrez les gens, rendez-vous, rencontre, entretien. C'est agréable, hein, c'est pas quelque chose qui va vous stresser. C'est quelque chose qui va justement vous apporter le dénouement d'une situation, qui va vous permettre de passer à autre chose. Avec le tarot, on a la reine de coupe, que l'on retrouve ici, et que l'on a là. Guérison, guérison du cœur, des choses qui vous permettent de vous sentir mieux, de vous sentir bien dans vos activités concrètes, matérielles, financières. Et on a le roi, donc on a le couple, la reine et le roi. Donc on retrouve une belle confiance en soi. On se sent bien mieux dans ses relations, dans ses émotions, dans ses actions par rapport à ses finances, par rapport à tout ce qui est concret. Et avec le 8 de bâton, c'est très très chouette. Là, c'est le coup de pouce de l'univers. On vous dit là que tout ce qui a été blocage, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir des opportunités qui arrivent un petit peu en rafale, les unes derrière les autres. Des choses qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre et qui vont permettre de retrouver une certaine confiance en vous et une certaine sérénité. Ça va aller vite, hein, ça va bouger très rapidement. Beaucoup de communication pour ce mois de mars. Autre message, surprise, inattendu, nous avons les souris, le soleil et le chien. On peut s'attendre à des bonnes nouvelles de la part d'un ami, d'une personne de confiance, de quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui va vous permettre d'éclaircir une situation qui vous a stressé, angoissé, qui vous a bouffé un petit peu le moral. Des choses qui reviennent vers vous, qui vont vous permettre d'y voir plus clair, de vous sentir mieux et qui vous apportent de la nouveauté, des bonnes nouvelles en perspective qui vont atténuer une période un petit peu stressante, angoissante. Là, ça se clôture. On en termine avec tout ça, on met un point final, on passe à du renouveau. Il y a une belle proposition, un beau cadeau qui arrive vers vous, qui va vraiment vous faire extrêmement plaisir. Une belle offre, hein, quelque chose que vous ne voyez pas arriver et qui va vous permettre de vous sentir bien. Guérison, épanouissement, accord, proposition, là, c'est quelque chose qu'il faut saisir au vol. Avec l'étoile, on parle bien de guérison, on parle de souhaits, de vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent. On nous parle de communication protégée. On nous parle également de pouvoir faire des projets sur le moyen et sur le long terme. Avec le 5 de coupe, vous allez pouvoir enfin laisser les remords, les regrets derrière vous, quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien, ça appartient au passé, c'est ainsi, c'est la vie, vous ne pourrez plus rien y changer. Tant que vous n'aurez pas décidé de quitter ces 3 coupes vides qui ne vous apportent plus rien pour vous diriger vers ces 2 coupes pleines, une proposition, une nouvelle relation, une offre, et bien effectivement ça ne va pas bouger. Mais là on parle bien de guérison, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, et de pouvoir faire de nouveaux projets. Donc vous allez vraiment décider de quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Et donc la carte de résultat, c'est le 2 de Pentacle. On nous parle d'être occupé par vous, d'avoir beaucoup de choses à faire en même temps pour maintenir un équilibre, mais il y a également un choix à faire et vous allez le faire. En tout cas, il y a une offre qui vous arrive de la part d'une personne de confiance. Ça va correspondre complètement à vos souhaits, à vos vœux et ça va vous permettre de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Voilà les taureaux, bon mois de mars.